Le projet d'accord proposé est différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant. Je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. C'est un petit marteau, mais je pense qu'il peut faire de grandes choses, a lancé le ministre des Affaires étrangères et président de la COP21, Laurent Fabius, visiblement satisfait de son exploit. À cette conférence qui a réuni 195 pays à Paris et dont le point crucial vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre mondial et ainsi contenir le réchauffement climatique, des engagements ont été pris envers le continent africain. Le texte final met entre autres en avant la nécessité de promouvoir l'accès universel à l'énergie durable dans les pays en développement, en particulier en Afrique, en renforçant le déploiement d'énergies renouvelables. Un engagement de 10 milliards de dollars d'ici 2020 par des pays développés en faveur des énergies vertes en Afrique a été pris. Sans oublier le mini-sommet Afrique tenu le 1er décembre 2015, au cours duquel la France s'est engagée à tripler ses financements bilatéraux de lutte contre la désertification pour atteindre en 2020 une aide bilatérale de 1 milliard d'euros par an. La France veut montrer l'exemple et les financements destinés à la lutte contre le changement climatique à l'échelle globale passeront donc de 3 à 5 milliards d'euros par an et nous contribuons ainsi, avec notre aide publique bilatérale, à atteindre ces fameux 100 milliards qui ont été fixés comme condition même pour qu'il y ait un accord à Paris. Une part très substantielle de notre effort bénéficiera à l'Afrique et notamment à l'électrification du continent sans même attendre 2020. À l'heure du bilan, certains délégués pointent le délicat et colossal chantier qui reste à accomplir pour affiner et approfondir l'accord de Paris. Un accord sans le financement adéquat serait un accord creux, un accord vide. Un accord avec un financement qui définit clairement les responsabilités, la partition, qui définit aussi les mécanismes de suivi d'évaluation, qui définit aussi les mécanismes de transparence qui vont assurer que chacun fait ce qu'il doit faire. L'Afrique subit sans contribuer à la dégradation du climat. Aujourd'hui, la problématique, c'est de faire en sorte que l'Afrique se retrouve elle-même dans le concert des nations. Et c'est pour ça que nous devons mettre en place des politiques vigoureuses de lutte contre la pauvreté. Et pour cela, je pense que cette conférence doit donner l'occasion à nos partenaires d'investir très fortement en Afrique pour redresser les choses, pour que l'Afrique puisse travailler encore davantage sur une valeur ajoutée réelle que nous avons, c'est-à-dire que l'énergie propre, nous avons beaucoup de soleil, nous avons beaucoup de sites de barrages et nous devons faire en sorte que tout cela puisse être mis en valeur. Lors du précédent rendez-vous raté à Copenhague en 2009, il a été promis des milliards aux Africains afin de leur permettre de s'adapter au réchauffement climatique. Des milliards dont ils n'ont jamais vu la couleur. Voilà pourquoi, tout en y mettant des formes respectueuses, les responsables africains, une bonne vingtaine, ont fait parvenir à François Hollande un courrier en forme d'ultimatum sur la position unanime, claire et ferme conditionnant l'acceptation des pays africains d'un accord lors de la COP21 à Paris. Hormis l'effectivité du financement, il s'agit d'une nouvelle approche à trouver afin de faire respecter l'objectif de limitation de la hausse de température, faute d'un gendarme dédié au climat.